Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir durant ces 4 dernières semaines comment les cours ont évolué et essayer d'ajuster au mieux nos zones d'intérêt techniques en données hebdomadaires pour avoir plutôt une vision moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mes activités et mon portefeuille PEA long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Ensuite il y aura Accor, Française des Jeux. Dans les médias on verra Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1. Ensuite il y aura du Vicat Imeris. Dans la finance on verra Euronext. Dans la santé il y aura Vetoquinol. Ensuite il y aura du Trigano, Katana ou encore Beneteau. Dans les spiritueux on verra Rémi Cointreau. Ensuite on passera sur SPI. Vallourec, Rexel, il y aura BIC, Alten et on finira avec l'équipementier automobile Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. Sur TradingView, comme d'habitude, je vous rappelle un peu le principe de ces vidéos que je vous publie les mercredis soirs. C'est un suivi technique, mois après mois, de 20 sociétés, 4 parties par mois. Ça nous fait 80 sociétés analysées en données hebdomadaires pour avoir plutôt une vision moyen terme, long terme et essayer de trouver des zones techniques intéressantes, que ce soit des belles zones de polarité, des gros supports long terme, voire des résistances ou même des moyennes mobiles qui peuvent jouer un rôle de support ou de résistance dynamique. Donc on va passer ces 20 actions au peigne fin et voir techniquement ce que ça a donné ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc pour moi, Aéroport de Paris, on est toujours dans la même configuration. On a une résistance à 120 euros environ qu'on est en train d'essayer peut-être de la passer cette semaine. On verra vendredi avec la bougie hebdo si on arrive à clôturer au-dessus des 120 euros parce que pour moi on était dans une sorte de belle tendance haussière. On a cassé cette tendance haussière, on est revenu à 119, zone de support, on est reparti à 132. Cette bougie avec moins 15% du 10 juin, on a cassé la zone de support. On est revenu sur une autre zone intéressante, 112, et là on zigzag. Donc on va voir si on arrive à casser ces 120 euros ou pas dans les prochaines semaines. Ça va être l'objectif pour après espérer aller plus haut. Pourquoi pas retourner à 131, qu'on soit sur une config un peu de latéralisation, 131, peut-être revenir après à 112. De neutralité, on voit de toute façon que les moyennes mobiles sont toutes resserrées au même endroit. Donc on est vraiment neutre sur ce aéroport de Paris. Tant qu'on tient les 112 euros, c'est plutôt positif. Si on arrive à franchir les 120, c'est encore plus positif. Il y aura la moyenne mobile aussi 200 hebdo qui peut jouer un peu son rôle de résistance dynamique. C'était un support dynamique en avril, voire un support aussi en mars 2023. On verra bien au niveau d'Aéroport de Paris dans les 4 prochaines semaines, comment les cours vont évoluer. Le RSI vraiment neutre aussi, on n'arrive pas vraiment à passer la zone de neutralité des 50, mais on pique pas non plus en dessous. Donc à suivre cette bougie hebdo déjà de cette semaine sur Aéroport de Paris. On continue avec Accor. Donc Accor pris position fin de semaine dernière dans mon portefeuille court terme parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo hebdo. J'aime bien le passage de la résistance oblique baissière. J'aime bien le retour au-dessus des 37 euros. Et pour continuer après aller chercher les 39,50, voire les 43. Et qu'on est toujours dans la config un peu de ce canal haussier qui était plutôt intéressant. On a peut-être fait un excès haussier
début avril, qui a été un peu excès baissier quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Et là, on est de retour un peu dans le rang, dans ce canal haussier. Donc, tant qu'on continue sur cette configuration, rien de particulier à signaler. Bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre début août. Vers les 32 euros. On a fait un creux vers cette moyenne mobile 200 hebdo, la zone de polarité des 32 euros, et depuis, c'est reparti assez fortement à la hausse sur accord. Donc positif sur le titre. De toute façon, je vous en reparlerai ce week-end plus longuement dans ma stratégie court terme. Pour du moyen terme, on est pour moi juste en dessous de la zone de résistance des 39,50. Tant qu'on tient les 36,84, positif sur le titre. Et on suit avec les moyennes mobiles tranquillement, qui sont pour le moment toutes en dessous des cours. Le RSI positif, ce passage aussi de résistance oblique baissière, la petite moyenne mobile sur le RSI, et on est de repasser au-dessus de la zone des 50 au niveau du RSI. On continue Française des Jeux. Donc Française des Jeux, pareil, j'ai clôturé la semaine dernière mon trade court terme qui avait fortement progressé. J'avais pris position par ici. J'ai pris, je crois, 15%. J'ai vendu. Je pense qu'on est à la fin de cette hausse qui, Française des Jeux, c'est techniquement très intéressant. On a toujours une impulsion haussière, canal baissier, impulsion haussière, canal baissier. Là, on a l'impulsion haussière. Je pense que 39-32, ça sera peut-être le bout du bout. Peut-être qu'on ira à 41, je ne sais pas, mais j'ai préféré encaisser mes gains. On verra bien. De toute façon, on va suivre quand même Française des Jeux. Personnellement, je vais suivre parce que c'est une action forte. Donc les actions fortes, il faut quand même les suivre pour avoir peut-être une occasion de re-rentrer sur la Française des Jeux. J'ai en journalier un gap haussier du 3 septembre qu'on va peut-être aller combler. On voit là depuis quelques jours, ça se stabilise au-dessus des 38. Il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice, mais on n'arrive plus trop non plus à exploser à la hausse. Donc on verra si on retourne vers les 37, soit le bas de ce canal haussier. Ça serait peut-être intéressant à surveiller ce qui s'y passe si on revient vers 37. Après, en hebdo, on a une zone ici vers les 30, 36 qui peut être aussi intéressante. La moyenne mobile 200 qui est bon pour le moment pas très étendue parce que Française des Jeux ne date que depuis 2019. Donc voilà, on a une toute petite moyenne mobile hebdo. Affaire à suivre. Techniquement, très haussier. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, le RSI très positif. Donc maintenant, il faut plutôt chercher peut-être un point d'entrée pour accompagner encore ce canal haussier, soit la moyenne mobile 10, soit le comblement peut-être ce gap bas haussier, soit environ vers les 37. On peut peut-être un peu mettre plus haut, là on a une zone aussi qui était par ici. Donc pour moi, 36,50 € à surveiller au niveau de la Française des Jeux si on revient dans cette zone et qu'on retrouve un courant acheteur au niveau de FDJ. On continue, Bolloré. Donc Bolloré, la config pour moi en hebdo est plutôt sur un canal haussier. Mais attention, on avait fait plusieurs touchettes en bas, en haut du canal. Mais là, on n'arrive plus à aller sur le haut du canal à 7 €. On se heurte à une forte résistance des 6,40 € environ. On est revenu chercher un peu des acheteurs vers 5,50. Là, on repart à la hausse. Donc, on est un peu au milieu du gué entre la résistance des 6,37, le support des 5,50. Donc, tant qu'on tient le support des 5,50, rien de particulier à signaler. On va peut-être casser ce canal haussier, mais on peut avoir une config un peu de stabilisation comme ça pour après repartir. On verra bien. Rendez-vous dans 4 semaines pour voir si Bolloré continue un peu entre 6,37 et 5,42. S'il y a un peu de faiblesse, en dessous on a la zone des 4,82. Mais on franchira aussi la moyenne mobile 200 hebdo qui est quand même un fort support dynamique sur Bolloré qui est bien en soutien des cours. Donc affaire à suivre sur Bolloré qui est pour le moment en zone de bataille, de stabilisation avec toutes les moyennes mobiles qui sont un peu au même endroit, la 10, la 20, la 50, le RSI un peu en train de se dégonfler. Donc prudence, mais rien de particulier à voir. On a même une petite zone ici, plutôt sur peut-être en daily, si on se met en daily. Voilà une zone technique, résistance, support, résistance. Donc ça bataille dure sur cette zone de prix vers les 5,97 sur Bolloré.
à suivre dans un mois, si on sera plus près des 6,40 ou des 5,40 €. On continue Métropole TV. Donc Métropole TV, j'ai pris position ce mardi après-midi. Je vous en ai parlé dans ma vidéo hebdo sur du court terme. Ce que je vais vous faire rapidement voir un peu mon plan, ce que j'ai bien aimé sur la bougie de mardi, c'est le franchissement de cette longue du 23 août jusqu'à 17 septembre, une phase de latéralisation. On est sorti par le haut de ce petit range, donc j'ai payé. On verra bien si ça va nous mener. Pour moi, mon premier objectif serait le comblement de ce gap baissier du 24 juillet et aller chercher la moyenne mobile 200 journalière. On verra bien si ça en prend le chemin ou pas. On a un support oblique aussi plutôt court terme à surveiller. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour parler un peu plus longuement de ma stratégie court terme. Pour du moyen terme sur Métropole TV, tant qu'on tient les 11,48 € avec ce support oblique haussier qui commence en mai 2020 avec le crash du Covid, rien à signaler de particulier. Et si on casse les 13,22 €, positif. Et après on a plutôt une longue figure, une grosse figure long terme, forme de triangle. On voit des grands swings baissiers, des grands swings haussiers, baissiers. Là, c'est en train de un peu baisse de la volatilité. À voir dans les prochains mois si on sort par la résistance oblique baissière, par le support oblique haussier sur Métropole TV. Donc on verra dans les prochains mois par où on va sortir. Et pour le moment, l'objectif des 4 prochaines semaines, voir si on se rapproche des 13,22 ou sinon on retourne vers le support des 11,48 €. Le RSI, on avait une sorte de résistance oblique baissière qu'on a cassé et on revient un peu vers la zone de neutralité 50 au niveau du RSI. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur la journée de mardi, c'est l'augmentation des volumes. On voit ici plus fort que d'habitude, mais on en reparlera ce week-end au niveau de Métropole TV. Et bien évidemment, je vous partage tout ça sur Twitter. On continue avec TF1. Donc TF1, c'est à peu près la même configuration avec une sorte de triangle. Par contre, le triangle, on a réussi à le casser il y a quelques semaines. Pareil, grand swing baissier, haussier, on avait zigzagué. On a cassé il y a quelques semaines, quelques mois, le triangle par le haut. On a fait une sorte de pullback. Et là, on est un peu en latéralisation. On est revenu sur la moyenne mobile 200 hebdo. Et pour moi, on est sur entre la résistance des 8,29, le support des 7,56 qu'il va falloir tenir pour espérer casser après les 8,29. Donc on est un peu au milieu des deux zones techniques à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Les moyennes mobiles sont plutôt positifs. On a la 200 en dessous. On voit que les autres sont à proximité des cours. Donc affaire à suivre sur TF1 et on verra dans un mois si elle sort par le haut ou par le bas de ce range. On continue Vika. Donc Vika, malheureusement, ce canal haussier avec la moyenne mobile 50, on a cassé par le bas. On a cassé la moyenne mobile aussi 200 qui était importante sur Vika parce qu'il y a une forte résistance dynamique tout 2021, 2022, 2023. Et en novembre 2023, on avait cassé par le haut. Là, malheureusement, il y a quelques semaines, on a cassé par le bas, mais on essaye assez rapidement de reprendre cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est plutôt positif. Peut-être on a une sorte de double creux ici et qui a été déclenché la semaine dernière parce qu'on a cassé la ligne de coût des 31,60. Donc peut-être on va aller chercher les 34 € sur Vika. On verra bien. Court terme, on franchit la moyenne mobile 10 pour le moment, même si la bougie hebdo n'est pas encore clôturée. On a la moyenne mobile 200 aussi. Et de toute façon, on a une sorte de résistance oblique baissière très importante sur Vika qu'il va falloir franchir si on veut retourner sur une vraie hausse, soit passer les 34 € dans les prochaines semaines pour après chercher les 36,60 €, les 38,60 €, etc. Donc positif tant qu'on tient les 31,65. Si on a encore de la faiblesse, attention, la prochaine zone de support sera vers les 30 €. Et très positif si on arrive à franchir dans les prochaines semaines les 34 € sur Vika. Le RSI, on essaye
tant bien que mal de repasser au-dessus de la zone des 50. On voit que la petite moyenne mobile, on arrive aussi à la franchir. Donc affaire à suivre sur Vika. On continue, Imeris. Donc Imeris, c'est à peu près la même config, mais par contre, on est qu'au début peut-être d'un double creux. Voilà, et on est pile poil sur la zone de support des 29 € qu'il va falloir conserver. Et on a une belle résistance oblique baissière qui passe à peu près comme la moyenne mobile 10 hebdo. Donc pour moi, on a aussi un gap haussier du 24 janvier qu'on peut-être aller clôturer, mais c'est vraiment la dernière zone, parce qu'après si on casse, si on vient clôturer à 27, après ça sera peut-être direction les 25. Donc prudence sur Emeris. Il y a pas mal de choses en résistance au-dessus. Déjà, il y a toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus des cours. On a la résistance oblique baissière, et pour moi une clôture hebdo au-dessus de la moyenne mobile 10 sera déjà un premier signal intéressant, et surtout à voir si on vient combler le gap qui sera pour moi la dernière zone de support pour espérer après une reprise de la hausse. On peut, voilà, on a fait ça, on peut naviguer après entre ces deux zones, entre les 29 et les 32 €. Ça serait aussi intéressant. Il y aurait les moyennes mobiles qui se remettraient un peu à plat. On casserait la résistance oblique baissière et on aurait peut-être après un catalyseur pour partir par le haut sur un range d'accumulation qui serait intéressant sur Vika pour aller rechercher des zones bien plus hautes. On continue Euronext. Euronext, elle est très belle. Euronext, on est bientôt vers les 102 €. Résistance, le record absolu se situe vers les 105 €. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Pour moi, c'est à surveiller Euronext parce que c'est une action des plus fortes. Maintenant, il faut peut-être attendre un repli. On voit qu'Euronext, une belle phase de hausse, stabilisation, retour vers la moyenne mobile 10, voire la 20, comme ici. Hop, très bien construit. Donc à voir si on revient pour moi vers les 93, la moyenne mobile 20, qui serait intéressante à surveiller pour retrouver un flux d'acheteurs sur le titre, soit 93 €. Si on y revient, à surveiller de près. Après, s'il y a plus de faiblesse, il y a la zone des 88. On a les moyennes mobiles 50 qui peut jouer après son rôle. On verra bien, c'est une action forte, on voit qu'elle est collée sur les bandes de Bollinger supérieures. Donc il y a du suivi, le RSI, on rentre en zone de surachat, on revient après en zone en dessous de la zone de surachat et après on retourne dedans, mais ça n'empêche pas de continuer la hausse. On voit ici, on est revenu chercher les 60, on est repassé en zone de surachat, on est revenu vers la zone des 50 et on est reparti. Donc c'est plutôt très intéressant Euronext à surveiller durant les prochaines semaines. Pour moi, bien évidemment, on est presque arrivé peut-être à la fin d'une belle phase haussière, soit les 102 € qui est pour moi une forte résistance, à voir s'il y a un reflux vers les 93, la zone de polarité qui peut être à travailler à l'achat. On continue Vetoquinol. Donc Vetoquinol, faiblesse durant ces 4 semaines. On était par ici il y a un mois. La zone des 94 qu'il fallait préserver. On n'a rien su préserver. Ça a lâché. Sûrement après il y avait des stops ici sur peut-être 91. Ça accélère à la baisse. Les bandes de Bollinger se sont ouvertes. Flux vendeur. Donc à part attendre, patienter une stabilisation des cours, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur du moyen terme. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas les 87 €, rien à faire de particulier. Si on revient à 78 et qu'on a une phase un peu de stabilisation comme on avait eu ici, on a aussi fait nombreuses bougies rouges hebdomadaires, sorte de double creux, et on accélère à la hausse. Donc à voir si on arrive après un peu dans cette même config, qui sera peut-être intéressant à surveiller sur Vetoquinol. Le support oblique un peu haussier que j'avais tracé qui commence en mars 2020 est en grand danger. On verra aussi la bougie hebdo, comment elle va se clôturer de cette semaine. On voit que le RSI pique vraiment vers le bas, qu'il y a encore énormément de potentiel de baisse et même pas encore rentré en zone de survente. Donc prudence sur Vetoquinol. Les zones techniques à surveiller, je pense, durant les 4 prochaines semaines. Si on repasse au-dessus des 87 €, ça sera plutôt positif. Si on revient à 78, il faudra attendre une congestion sur un peu
du court terme pour voir s'il y a un réel retour des acheteurs sur le titre. Passons maintenant à Trigano. Donc Trigano aussi, forte baisse. Toutes les moyennes mobiles seront bien en ordre de la plus rapide à la moins rapide, alignée à la baisse. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc à part, je pense, attendre vraiment une vraie stabilisation, une vraie congestion pour repartir. Pas grand chose. Là, peut-être aussi un double creux en formation, mais très très faiblard. Pour le moment, on a une mèche basse sur la bougie hebdo de cette semaine, mais on verra vendredi soir comment que ça clôture. On a la moyenne mobile 10 au-dessus, en résistance dynamique. Le RSI est vraiment très 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 faible. Pour moi, va falloir soit tenir très court terme les 99, 100 euros, voire pour enclencher si on veut, s'il y a une configuration technique de double creux, il va falloir de toute façon franchir les 110 euros pour après peut-être aller à 120, mais on n'en est pas encore là. Comme vous le savez, j'ai quelques positions de Trigano pour du court terme. Je ne touche à rien, bien évidemment. J'attends vraiment un catalyseur pour retrouver un flux acheteur, peut-être les résultats, peut-être les banques centrales avec la baisse des taux qui pourraient peut-être profiter à Trigano, je n'en sais rien, peut-être les résultats du troisième trimestre avec les perspectives, etc. Donc patience, observation pour ma part. Plus bas, il y a la zone des 90 euros, un support oblique haussier qui date de 2014, qui passe par le crash du Covid 2020, voire 2022. Donc on verra bien si elle retourne à 90 et qu'on a une congestion intéressante, comme on avait eu ici dans le passé. Pareil, on avait eu une forte baisse 2022 avec la moyenne mobile 10 hebdo qui est en résistance dynamique. Et puis après, on a réussi à franchir cette moyenne mobile 10 hebdo. On a réussi à faire un croisement M10, M20 et puis après on est reparti. Donc c'est un peu l'idée d'observer pour avoir un peu la même chose en 2024 sur comme 2022. Donc patience, je pense, sur Trigano. Et puis rendez-vous dans un mois, voir en hebdomadaire si on tient les 100 euros, si on retourne vers les 110 ou si on repique vers les 90 euros. On continue. Katana, Katana c'est un peu la même chose. C'est pas joli. On essaye de rebondir, mais on est maintenant dans une sorte de peut-être petit canal baissier. Petit canal baissier de septembre 2023. On voit la borne basse, le résistance oblique baissière, plusieurs touches. Il y a quelques semaines, on avait réussi peut-être à franchir, mais on voit que les semaines suivantes, là une semaine plutôt positive, plus 2, la semaine suivante moins 5, là plus 2, et là on est en train de faire moins 7 cette semaine. Donc on n'arrive vraiment pas à passer. Pour ma part, je pense un passage des 5,25 serait déjà un premier signal encourageant pour Katana avec cette moyenne mobile 50 hebdo. Tant qu'on tient les 4,58 €, rien à signaler de particulier, mais attention, on y arrive rapidement cette semaine sur cette zone des 4,58 et puis après ça sera la dernière zone, ça sera 4 € à vraiment tenir. C'est 4 € des cours de 2019 voire presque 2018, donc on verra bien dans un mois. Intéressant de voir aussi Katana où elle en sera. Voilà, pour le moment on peut, si on se met en journalier, on a une sorte peut-être de petite hausse, même s'il y a des si on se met en ligne de clôture, peut-être une sorte de support oblique haussier, mais bon, rien de vraiment, là on est très très limite sur la bougie de mardi. Donc à suivre sur Katana déjà cette semaine si on arrive à préserver les 4,58 et dans les prochaines semaines l'objectif de retourner à 5,25. On cassera l'oblique baissière qui sera déjà un premier signal encourageant pour une reprise de la hausse. On continue, Beneteau. Mais Beneteau, c'est un peu la même chose que Trigano. C'est très faiblard. On n'arrive pas à franchir la moyenne mobile 10 hebdo. On a la 10, la 20, la 50, la 200 au-dessus des cours. Peut-être formation d'un double creux en cours, mais pour valider, pour déclencher, il va falloir casser la ligne de coût des 9,50 €, qui est loin d'être fait encore. Donc, objectif de Beneteau dans les prochaines semaines, tenir les 8 €. Si ça casse, prochaine zone 7 €, qui revient sur des prix du crash du Covid 2020, voire des prix de 2012, voire des prix de 2009. Donc prudence sur Beneteau. Voilà, 8 €, c'est la zone à
essayez de préserver cette semaine. 7 euros, c'est la zone dans un mois, voir si début octobre, on sera vers les 7 euros, ou au contraire, peut-être qu'on sera retourné vers les 9,50, qui serait déjà un premier signal encourageant si on arrive déjà au moins à zigzaguer. On sera peut-être sur un range d'accumulation et qu'on cassera les 9,50, ou un range de distribution, on retournera après violemment à la baisse. Ça, on n'en sait rien, mais c'est très baissier sur Beneteau. De toute façon, quand on a toutes les moyennes mobiles au-dessus des cours. On continue, Rémi Cointreau, c'est à peu près la même chose. Les moyennes mobiles sont bien au-dessus, la 10, la 20, la 50, la 200 commence à être vraiment très éloigné des cours. On n'arrive pas à faire vraiment de rebond technique. On avait cette zone des 20 euros, 70 euros 85 qu'on a cassé. On avait fait une forte accélération baissière. On avait stabilisé durant quelques semaines. Et puis là, il y a 2 semaines, début septembre, on a refait une bougie de moins 9%. On a cassé la zone de support. Maintenant, direction une prochaine zone, peut-être 53,70 €. Prochaine zone de support à préserver. Bon, c'est pas dans l'immédiat, ça fait encore une baisse de 14%. Mais Rémi Cointreau, quand même si on se met ici, hein, on va pas se mettre très loin, mais de début d'année, c'est quand même déjà une baisse de presque 50%. 50% sur une année où le CAC est limite, il est flat. On n'est pas sur des crashs non plus sur l'indice CAC 40. On est sur un indice qui est flat. Donc 50% sur Rémi Cointreau. Faut être prudent. Faut surtout attendre vraiment un catalyseur, un retournement de situation. Rémi Cointreau, par exemple, la Chine, un plan de relance de la Chine pourrait aider bien évidemment les valeurs du luxe. Rémi Cointreau, des résultats appréciés par le marché pourraient aussi jouer un rôle de catalyseur pour retourner après sur une dynamique plus positive sur le titre. Donc tant que pour moi on ne repasse pas au-dessus des 70,85 qui était dernièrement plutôt une belle zone de support mais qu'on a cassé. Ici les 90 c'était pareil, hein. C'était une belle zone de support qu'on a tenu, mais on a cassé. Là, c'est la même chose. Donc c'est très faible. Faut être prudent. Donc 70,85 et pour Rémi Cointreau, c'est la moyenne mobile 20 qu'on n'arrive pas à franchir. Juillet 2023, on n'arrive pas à franchir. Clôture hebdo, la moyenne mobile 20. Décembre 2023, la même chose. Récemment, mai 2024, pareil. Donc tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 20 hebdo et le canal baissier, pas grand chose je pense à espérer sur Rémi Cointreau, et à la baisse à voir si on a une vraie congestion, quelque chose de très intéressant, peut-être à 54, le RSI très faiblard, zone de survente, mais peut bien évidemment encore poursuivre au niveau de la baisse. On continue, SPI, donc SPI très forte, on a réussi à casser cette résistance oblique baissière il y a quelques semaines. On avait cette zone qu'on avait identifiée à 35,10, on a cassé, on a fait une sorte de pullback il y a 2 semaines et là on est reparti. On est reparti à la hausse, on est limite au niveau de la zone ici qu'on avait identifiée à 36,80 €, 37 €. Ça va être intéressant de voir cette semaine comment elle va clôturer SPI. On voit une mèche haute, une mèche basse, donc bataille entre acheteurs et vendeurs sur cette zone des 37 €, zone de résistance. La zone parfaite qu'il fallait essayer de prendre à l'achat, c'était à 32,74 €. Pareil, on avait fait plusieurs appuis sur cette zone de support, sur les 32,74, et là on est peut-être aussi sur une sorte de double creux. Voilà, double creux, là on est peut-être en train de casser la ligne de coup. On va voir si on casse la ligne de coup et qu'on réalise le double creux, ça nous projette après sur des records absolus. Je vous rappelle, on fait ça, on projette, ça nous aurait peut-être nous emmener vers 42 €, soit des records absolus sur le titre. Donc pour ma part, à surveiller si on n'arrive pas à franchir dans l'immédiat les 37, retour peut-être chercher un flux acheteur vers les 35 €. Si ça reflue encore un peu plus, 32,74. Et là on serait plutôt sur une config un peu de range, comme ça.
Voilà, pour avoir une congestion sous forme de latéralisation, et puis après on verra si on sort par le haut, par le bas, et puis après, bon, prochaine zone 31-32, mais pour le moment on n'en prend pas vraiment la direction, c'est plutôt vers le nord la direction de SPI. Affaire à suivre, et ça va être intéressant de voir dans un mois où elle se situera. On continue, Valorec. Donc Valorec, pareil, j'ai quelques actions court terme sur ce titre. En hebdomadaire, pas grand chose non plus, je pense, à faire dans l'immédiat. On est toujours sous cette résistance oblique baissière. On a le support oblique haussier qui tient toujours bon. Très beau support 2021, 2022, 2023. Chaque année, on revient vers cette zone de support oblique haussier. On a la zone de support horizontal, 13 euros ici. Donc, tant qu'on tient les 13 euros, rien à signaler de particulier. Et quand on cassera les 14 euros, on va dire 50, plutôt encourageant. On cassera la résistance oblique baissière. On passera au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo. Il y a quelques semaines, on avait fait une clôture au-dessus, mais très limite, pile sur la zone de résistance, ici sur la semaine du 26 août. Et la semaine suivante, on avait fait un contre-pied parfait de la semaine précédente. Donc prudence sur Valorec, on zigzague, on peut encore zigzaguer durant quelques semaines, qui serait plutôt aussi, je pense, intéressant. On casserait l'oblique baissière, les moyennes mobiles reviendraient tranquillement à plat, et puis après on chercherait peut-être un catalyseur pour un retour d'un flux acheteur. Donc positif tant qu'on tient les 13 euros. Après, si ça lâche, attention, 12 euros. Mais personnellement, ça me ferait douter sur le titre si on casse les 13 euros. Si on retourne à 12, ça serait vraiment la dernière limite pour ma part. Les 12 euros avec la moyenne mobile 200 hebdo. Et si par contre on casse les 14,50 euros, je serais plutôt très positif sur Valorec. On repasserait aussi au-dessus de la zone de neutralité des 50 au niveau des RSI. Ça serait positif. On continue, Rexel. Donc Rexel, elle nous a fait un beau gap haussier cette semaine. Lundi, beau gap, presque plus 10%, donc très positif. Rexel, la config est toujours la même. Canal haussier, plutôt très intéressant, qui part du crash du Covid. Des touchettes en bas, en haut, en bas, en haut. Et on continue, on est retouché en bas et on est reparti. Donc c'est plutôt positif. Bravo s'il y a des personnes qui ont réussi peut-être à en prendre sur le bas du canal haussier vers 21, 20,85 €, qui était une très belle zone de polarité en plus. Et là, on a déjà pris 25, presque 23%. Donc c'est plutôt très positif. Maintenant, la prochaine résistance, 28,75. Pour ma part, à surveiller, si on tient les 25 euros. Si on tient le haut de ce gap, 25 euros qui est en plus une zone technique intéressante. On a quand même fait un énorme gap haussier, donc ça me paraîtrait un peu normal qu'on revienne un peu dedans, vers les 24 peut-être, pour retrouver un flux d'acheteurs, pour ceux qui ont loupé un peu le coup, pour repartir après, chercher les 29 euros. On verra bien dans les prochaines semaines. Pour moi, 25, si on conserve, ça pourrait nous mener directement à 29. S'il y a un peu un reflux, tant qu'on tient ce canal haussier, la zone des 23 euros, positif, on reviendrait peut-être tester un peu cette moyenne mobile 10 sur Excel. On verra bien dans les prochaines semaines au niveau de Rexel. On continue avec BIC. Donc BIC, on est aussi sur une forme de canal haussier, mais on n'arrive plus trop à aller vers la borne haute. On voit ici, première touchette, deuxième touchette de la borne haute. On a fait 3 touchettes en bas. Mais là, on n'arrive plus à aller à, c'était 77, on s'est arrêté à 69, et on voit qu'à 69, on a une belle résistance sur BIC, belle résistance sur 69. On est revenu après chercher un peu ici le bas du canal, la moyenne mobile 200 contient. On est reparti, on a cassé la moyenne mobile 10 hebdo. Là, on est retourné sur une zone 60 euros, zone de polarité comme d'habitude, résistance, support, zone de prix travaillé. Je crois qu'il y a eu aussi un dividende. Dividende. Donc c'est un gap de dividende. On va voir comment elle se finit la semaine sur BIC. Donc tant qu'on tient les 60 euros, 70 positif. Si on revient un peu chercher 57,30 aussi positif, on tiendrait le support oblique haussier, la moyenne mobile 200.
Après, par contre, si ça casse, direction les 52 € et on serait peut-être sur une forme de config range large sur BIC. Donc, affaire à suivre dans les prochaines semaines et rendez-vous dans un mois si on retourne peut-être à 66 ou qu'on reste collé vers les 60 €. On continue avec Alten. Donc Alten, la config technique est plutôt bien définie, hein. On voit, on avait fait un canal baissier entre mai 2023 et novembre 2023. On a cassé par le haut pour retourner à 47. Et là, on a la même config, canal baissier, à peu près la même chose. La moyenne mobile 10 en résistance dynamique. Là, la moyenne mobile 10 en résistance dynamique. Donc, pour ma part, tant qu'on tient les 90-70, c'est plutôt positif parce qu'en plus, on a une sorte de support haussier long terme sur Alten qui parle de 2012. Une zone de support assez large, bien évidemment, quand on retourne sur des années aussi lointaines, 2020. Et là, on est de retour. Donc, tant qu'on les tient, les 90 €, rien de particulier. On pourrait même zigzaguer, qui serait intéressant parce qu'on casserait le canal baissier, on casserait la moyenne mobile 10 hebdo, on aurait les moyennes mobiles qui reviendraient un peu à plat parce que quand même on a toutes les moyennes mobiles dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50, la 200 qui sont au-dessus des cours. Donc c'est baissier, faut attendre une congestion, une stabilisation. On avait déjà eu, mais ça avait pas, on avait fait une forte baisse, rebond, on était chercher la moyenne mobile 10, ça n'a pas tenu, le support des 110 avait lâché, on est revenu sur un support à 100 €, pareil, la même configuration, on a été chercher la moyenne mobile 10, après le support des 100 € a lâché, on est revenu à 90, on a été chercher la zone de polarité à 100 € et on est revenu après à 90, donc faut être prudent, tant qu'on tient les 90, rien à signaler. Si on passe les 100 € positifs, voilà, sur Alten, le RSI très faiblard bien évidemment, mais on passe un peu la moyenne mobile sur le RSI. Donc premier signal très court terme au niveau du RSI, plutôt positif, mais pour moi, il va falloir clôturer au-dessus des 101 € pour casser ce canal baissier. Et on va finir avec Forvia. Donc Forvia, très dégradé. De toute façon, tout le secteur automobile est très dégradé et les équipementiers automobiles encore plus parce qu'elles étaient déjà très faibles. Quand l'automobile, quand les Stellantis, Renault allaient bien, même Forvia prenait pas vraiment un élan d'acheteur. Donc là, on avait une sorte de support oblique très loin, très long terme quand même, 94, etc. Mais voilà, ça a lâché, On est une sorte peut-être de biseau descendant, là, de baissier. On voit que ça fait des rebonds, mais là, il n'y a même plus de rebond. Il n'y a plus rien depuis quelques mois. Là, on avait la baisse, le rebond, la baisse, le rebond, et là, on est toujours dans une sorte de baisse. Ok, les bougies sont moins volatile, mais c'est quand même des fortes baisses. On est de retour là cette semaine, très limite sur les 8 €, 8,50 €. On voit que c'est en train de lâcher. Donc très prudent sur Forvia. Il n'y a aucun signal encourageant. Pour le moment, la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200 est bien éloignée, très baissière, elle pointe toute vers le bas. Le RSI vient juste de rentrer en zone de survente. Donc je pense qu'il faut rester éloigné de Forvia pour le moment, attendre un vrai catalyseur pour un retour des acheteurs, parce que le titre extrêmement dégradé, donc prudence. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés avec les zones techniques que je trouve intéressantes en hebdomadaire à surveiller de près, et on fera un point mi-octobre dans un mois pour voir sur quelles zones techniques les cours se seront rapprochés et on ajustera tout ça ensemble. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel mois après mois de ces 20 sociétés pour voir comment elles évoluent techniquement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez
un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mes activités et mon portefeuille PE à long terme à dividendes sur Money. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!